Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu magique The Gathering, et plus précisément je vais vous parler de toutes les cartes blanches de la nouvelle édition qui vient de sortir, Kamigawa, la dynastie Néon. Donc je vais vous faire découvrir, je dis bien toutes les cartes blanches et leurs effets. Donc ça va être sympa de pouvoir découvrir ça. Allez, surtout si vous souhaitez récupérer des cartes dans votre deck, ça c'est plutôt pas mal, avec la première carte, Katana Ancestral, qui a un coût de 2 terrains, dont un blanc. Alors c'est un artefact équipement. À chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier que vous contrôlez attaque seul, vous pouvez payer un terrain. Quand vous faites ainsi, attachez-lui le katana ancestral. La créature équipée gagne +2/+1. Pour un coût d'équipement de 3, attachez à une créature ciblée que vous contrôlez, n'attachez l'équipement que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Je dis bien qu'on va faire toutes les cartes, parce que j'ai pu toutes les récupérer comme je fais pour chaque nouvelle édition. AO, le ciel de l'aube, coût de 5 terrains dont 2 blancs, elle a 5 d'attaque, 4 de vie, elle a vol et vigilance. Alors c'est une carte mythique. Quand AO, le ciel de l'aube, meurt, choisissez l'un. Regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque, parmi elles, mettez sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes de permanent non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ou mettez 2 marqueurs +1/+1 sur chaque permanent que vous contrôlez qui est une créature ou un véhicule. Balafre de bannissement. Alors cette carte, elle a un coût de 2 terrains blancs. Et c'est un rituel. Détruisez jusqu'à un artefact ciblé, un enchantement ciblé ou une créature ciblée. Puis si vous contrôlez un artefact et un enchantement, créez un jeton de créature blanche de 2 samouraïs avec la vigilance. Ouh, apprivoiser les phalènes. Coût de 4 terrains dont un blanc. Alors au moment où cette saga arrive sur le champ de bataille et après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur sapiens. 1 et 2. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. 3. Exilez cette saga puis renvoyez-la sur le champ de bataille transformée et sous votre contrôle. Alors la transformation, elle se transforme en phalène impériale, qui est une créature enchantement insecte avec le vol qui a 2 d'attaque et 4 de vie. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Après, elle coûte cher hein, quand même. Hein. Les amis, c'est 4 terrains. Bon, 4 terrains, ça va, c'est pas trop non plus. Allez, on continue. Kitsune, Blizzard de l'âme, qui a un coût de 3 terrains dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Et Ninjutsu, coût de 4 terrains dont un blanc. Renvoyez en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez. Mettez sur le champ de bataille cette carte engagée et attaquante depuis votre main. Et cette carte a double initiative. Ok. Né pour piloter, coût de 3 terrains, dont un blanc. Alors c'est un enchantement. Tant que le permanent enchanté est une créature, il gagne +1/+1 pour chaque créature et ou véhicule que vous contrôlez. Ok, c'est sympa ça. Et transfert, coût de 3 terrains dont un blanc. Défaussez-vous de Ness pour piloter. Créez 2 jetons de créature 1/1 de Né pour piloter. En fait, il faut se défausser de la carte. Créez 2 jetons de créature 1/1 incolore. Pilote avec cette créature pilote les véhicules comme si sa force était supérieure de 2. Restauration brillante. Alors celle-là, beaucoup en ont parlé déjà sur les réseaux sociaux. Alors, c'est une rare. Elle a un coût de 7 terrains dont 4 blancs. Renvoyez sur le champ de bataille toutes les cartes d'artefacts et d'enchantement de votre cimetière. Ah oui, ok. Donc là, c'est vrai que celle-là, elle peut être costaud. Kirin de Nu Acier, coût de 3 terrains dont un blanc. Elle a 3 d'attaque, 2 de vie. Elle a vol. La créature équipée a le vol et vous ne pouvez pas perdre la partie et vos adversaires ne peuvent pas la gagner. Ok, reconfiguration pour un coût de 5 terrains, attachez à une créature ciblée que vous contrôlez ou détachez d'une créature, n'utilisez la reconfiguration que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Tant que ce permanent est attaché, ce n'est pas une créature. Armure d'Odonate, coût de 3 terrains dont un blanc, elle a 3 d'attaque, 2 de vie et elle a vol. Et à pilotage de 1, engagez n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez, dont la force totale est supérieure ou égale à 1, ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Ok. Archétype des Ganjo. Coût de 2 terrains dont un blanc, elle a 2 d'attaque et 1 de vie. À chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier que vous contrôlez attaque seul, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Elle coûte pas très cher, elle peut être vraiment gênante pour un adversaire. Une saga encore. Ère de l'illumination qui a un coût de 2 terrains dont un blanc. Alors au moment où cette saga arrive sur le champ de bataille après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur sapiens. Alors pour 1 au niveau 1, regarde 2. Au niveau 2, vous gagnez 2 points de vie. Au niveau 3, exilez cette saga puis renvoyez-la sur le champ de bataille transformé sous votre contrôle. Ok, et elle se transforme en
Main de l'illumination qui a 2 d'attaque, 2 de vie et initiative. Ok. Elle coûte pas très cher en plus cette saga. Hein. Une autre saga, la chute du Seigneur Konda qui a un coût de 3 terrains dont un blanc. Alors pareil, au moment où elle arrive sur le champ de bataille, et après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur Sapiens. Au niveau 1, exilez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4. Au niveau 2, chaque joueur acquiert le contrôle de tous les permanents qu'il possède. Et au niveau 3, exilez cette saga, puis envoyez-la sur le champ de bataille transformée et sous votre contrôle. Et elle se transforme en fragment de Konda, qui est un défenseur, qui a 1 d'attaque, 3 de vie, et quand il meurt, on pioche une carte. Elle est pas mal cette saga, en plus, elle coûte que 3. Hein. Adieu, coup de 6 terrains, dont 2 blancs. Ah, oulala, choisissez. Soit on exile tous les artefacts, soit on exile toutes les créatures, soit on exile tous les enchantements, soit on exile tous les cimetières. Je pense que cette carte, va falloir la rajouter. Elle peut servir quand on est mal engagé. Koshintai de la vocation partagée, coup de 4 terrains dont un blanc, elle a 1 d'attaque, 3 de vie, elle a vigilance, et au début de votre étape de fin, vous pouvez payer 1 terrain. Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature 1-1, incolore esprit, pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Disciple queue dorée, qui a un coût de 3 terrains dont un blanc. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie, et elle a lien de vie. C'est-à-dire que lien de vie, à chaque fois que ce serviteur, cette créature si vous préférez, attaque ou défend, et qu'elle touche un adversaire, elle va gagner 2 points de vie, 2 points de vie automatiquement qui correspondent à ces 2 points d'attaque. Alors si à un moment vous lui donnez des marqueurs en plus et qu'elle a 3 ou 4 points de vie, 3 ou 4 points d'attaque, elle vous fera gagner 3 ou 4 points de vie. Après l'intérêt c'est de pas qu'elle meure, mais bon si elle meurt vous gagnez aussi des points de vie. Avec cette façon-là. Championne mécanicienne, coup de 1 terrain blanc, elle a 2 d'attaque, 1 de vie. La championne mécanicienne pilote les véhicules comme si sa force était supérieure de 2. Elle coûte pas très cher, hein. 1 terrain simplement. Serment impérial, coup de 6 terrains dont un blanc, c'est un rituel, créer 3 jetons de créatures de 2 blanches samouraï avec la vigilance et regard de 3. Ok. Unité d'assistance impériale. Alors, qui a un coût de 3 terrains, dont un blanc, elle a 3 d'attaque, 4 de vie. C'est un artefact véhicule. À chaque fois que l'unité d'assistance impériale attaque, renvoyez dans votre main une carte de créature ou de véhicule ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière. Pilotage de 2. Engagez n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dont la force totale est supérieure ou égale à 2. Ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Subjugatrice impériale, coup de 3 terrains dont un blanc, elle a 3 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier que vous contrôlez attaque seul, engagez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Ok, arrestation de l'intercesseur, coup de 3 terrains dont un blanc, c'est un enchantement. Le permanent enchanté ne peut ni attaquer, ni bloquer, ni piloter de véhicule. Ses capacités activées ne peuvent pas être activées à moins qu'elles ne soient des capacités de mana. Bon, ça c'est un peu comme le jugement solennel, il me semble que c'était ça, la carte qui permet de bloquer... non, qui capture un adversaire. Bon, c'est une carte qui est quand même intéressante à jouer pour bloquer un serviteur adverse. Invocation de la justice, coup de 5 terrains dont 4 blancs. Ah bah là... C'est énorme pour faux du deck blanc là. Alors, rituel, renvoyez sur le champ de bataille une carte de permanent ciblée de votre cimetière, puis répartissez 4 marqueurs +1/+1 sur n'importe quel nombre de créatures et ou véhicules qu'un joueur ciblé contrôle. Askitsune, coup de 2 terrains dont un blanc, elle a 2 d'attaque et 2 de vie. À chaque fois qu'un véhicule que vous contrôlez attaque, choisissez. Ce véhicule acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour et ou dégagez l'Askitsune. Kyodai, âme de Kamigawa. Elle a un coup de 4 terrains dont un blanc, elle a 3 d'attaque, 3 de vie, elle a flash et vol. Et quand il arrive sur le champ de bataille, un autre permanent ciblé acquiert l'indestructible tant que vous contrôlez Kyodai. Et puis après, oula, pour 5 terrains donc de toutes les couleurs, blanc, bleu, noir, rouge, vert, Kyodai gagne +5/+5 jusqu'à la fin du tour. Ah, pour les decks multicolores, alors il faut avoir de tous les terrains. Éclairer la voie, qui a un coût de 1 terrain blanc, c'est un éphémère, on choisit. Soit on met un marqueur 1-1 sur une cible créature ou véhicule, et on la dégage, on dégage la carte en plus, ou renvoyer un permanent ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Svelte Patte, voix de l'impératrice, coût de 2 terrains dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois qu'une aura arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si vous l'avez lancée, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte d'aura avec une valeur de mana inférieure ou égale à cette aura, et avec un nom différent de chaque aura que vous contrôlez. Ensuite, mettre cette carte sur le champ de bataille attaché à Svelte Patte, voix de l'impératrice, puis mélanger. Bon, ok.
Alors, écharpe de lion, coup de 2 terrains, dont un blanc. Elle a 1 d'attaque, 1 de vie. Pour un terrain, exiler une carte ciblée depuis un cimetière. Si c'était une carte de permanent, mettez un marqueur +1/+1 sur l'écharpe de lion. Ok, la créature équipée gagne +1/+1 pour chaque marqueur +1/+1 sur l'écharpe de lion. Reconfiguration pour un coup de 2 terrains. Attachez une créature ciblée que vous contrôlez ou détachez d'une créature. N'utilisez la reconfiguration que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Tant que ce permanent est attaché, ce n'est pas une créature. Bon. J'ai du mal à trouver des cartes qui me plaisent vraiment pour jouer dans le deck que j'ai. Offrande porte-bonheur, coup de 1 terrain blanc. Détruisez un artefact ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Vous gagnez 3 points de vie. Ah! Par contre, on détruit un artefact. Bon. Valeur inférieure ou égale à 3. Ok. Elle a que un terrain, c'est à voir. Marche de la lumière fantasmagorique, qui a un coût de X terrain dont un blanc. C'est un sort, donc c'est un éphémère. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez exiler n'importe quel nombre de cartes blanches depuis votre main. Ce sort coûte 2 terrains de moins à lancer pour chaque carte exilée de cette manière. Exilez un artefact ciblé, une créature ciblée ou un enchantement ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à X. Oh, une nouvelle saga, Règne de la vérité de Michiko, qui a un coût de 2 terrains dont un blanc. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette saga? Au niveau 1 et 2, une créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque artefact ou enchantement que vous contrôlez. Et au niveau 3, exilez cette saga, puis renvoyez-la sur le champ de bataille, transformée sous votre contrôle. Allez. Elle se transforme en portrait de Michiko, qui a, 0 d'attaque, 0 de vie. Le portrait de Michiko gagne +1/+1 pour chaque artefact ou enchantement que vous contrôlez. Ok, patrouille de chevauche Phalène, qui a un coût de 1 terrain blanc. Elle a 1 d'attaque, 1 de vie, elle a vol. Et pour 4 terrains, engagez une créature ciblée. Norika Yamazaki la poétesse, qui a un coût de 3 terrains dont un blanc, elle a 3 d'attaque, 2 de vie et vigilance. A chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier que vous contrôlez attaque seul, vous pouvez lancer une carte d'enchantement ciblée depuis votre cimetière ce tour-ci. Bon. Voilà, pas d'effet supplémentaire. Alors celle-là, un terrain simplement, blanc. Autorité de la Régente, c'est un éphémère. Une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Si c'est une créature enchantement ou une créature légendaire, à la place, mettez sur elle un marqueur +1/+1 et elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est que jusqu'à la fin du tour. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enchantements comme ça. Faut savoir que vous avez quand même 60 cartes dans votre deck, donc si vous mettez 15 enchantements, il faut quand même que vous ayez sur le champ de bataille des créatures pour pouvoir utiliser ces enchantements. Donc je trouve qu'il y en a beaucoup et que les effets sont trop éphémères, ça dure pas longtemps, donc c'est pas forcément intéressant. Enfin, moi, ça me botte pas trop. Repousser l'abject, coup de 4 terrains dans un blanc choisi, soit on exile une créature ciblée avec une force supérieure ou égale à 4, soit on exile un enchantement ciblé. Encore une saga, Restauration des Ganjo, qui a un coup de 3 terrains dont un blanc. Alors au niveau 1, cherchez dans votre bibliothèque une carte de plaine de base, révélez-la et mettez-la dans votre main, puis mélangez. Au niveau 2, vous pouvez vous défausser d'une carte. Quand vous faites ainsi, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière, engagez votre carte de permanent ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Et niveau 3, exilez cette saga, puis renvoyez-la sur le champ de bataille, transformée et sous votre contrôle. Il y a beaucoup de sagas, beaucoup trop. Faut quand même avoir des créatures et poser des créatures, parce que les sagas, vous ne gagnerez pas forcément la partie avec ça. Architecte de la Restauration, donc c'est la transformation, elle a 3 d'attaque, 4 de vie. Après, faut voir. Parce que si c'est quelque chose qui peut être intéressant, oui, 3 d'attaque, 4 de vie, c'est pas mal la transformation là. Vigilance, à chaque fois l'architecte de la Restauration attaque ou bloque, crée un jeton de créature à 1, incolore esprit. Ah, celle-là, elle est pas mal. Elle a un coût de 3 terrains, elle est vraiment pas mal. Elle est intéressante. Ok. 3 terrains, vous pouvez la mettre assez rapidement sur le champ de bataille. Donc, après, il faut voir quand vous arrivez au niveau 3. Bon, il faut voir, mais elle est intéressante. Samouraï dévoué, qui a un coût de 2 terrains, dont un blanc. Elle a 2 d'attaque et 2 de vie. À chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier que vous contrôlez attaque seul, il acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ensuite, sacrifiez le samouraï dévoué. Une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert l'indescriptible jusqu'à la fin du tour. Mentor 7 queues, coup de 4 terrains dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 3 de vie. Quand le Mentor 7 queues arrive sur le champ de bataille ou meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature, sur une cible, créature ou véhicule que vous contrôlez. Samouraï béni par les cieux, coup de 7 terrains dont un blanc. Ok. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie. Ce sort coûte 1 terrain de moins à lancer pour chaque enchantement que vous contrôlez. Et en fait, cette créature a vol. Alors, il faut avoir beaucoup d'enchantements. Effectivement, ça peut être intéressant avec toutes les sagas. Ça peut être intéressant. Après, il faudra voilà, faut que vous fassiez un deck vraiment basé autour de ça. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous éparpiller. Compagnon fougueux, coup de 2 terrains dans un blanc. Elle a 1 d'attaque, 1 de vie. Quand le compagnon fougueux arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte. Bon. Samouraï lame soleil, coup de 5 terrains dans un blanc. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie. Elle a vigilance.
Transfert pour un coup de 2 terrain, défaussez-vous du samouraï lame soleil, cherchez dans votre bibliothèque une carte pleine de base, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez, vous gagnez 2 points de vie. Ok. Touchez le royaume des esprits, qui a un coup de 3 terrains, dont un blanc. Alors, quand il arrive sur le champ de bataille, exilez un artefact ciblé ou une créature ciblée jusqu'à ce que touchez le royaume des esprits. Quitte le champ de bataille pour transfert pour un coup de 2 terrains dans un blanc. Défaussez-vous de toucher le royaume des esprits. Exilez une cible, artefact ou créature. Envoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Intervention de la vagabonde qui a un coup de 2 terrains dont un blanc. C'est un éphémère. L'intervention de la vagabonde inflige 4 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Une mythique. Alors là, ça va être intéressant. C'est l'avant-dernière carte blanche. L'impératrice vagabonde, qui a un coup de 4 terrains dont 2 blancs. Elle a 3 points de bouclier ici. Elle a flash. Alors, tant que l'impératrice vagabonde est arrivée sur champ bataille, ce tour-ci, vous pouvez activer ses capacités de loyauté à tout moment, ou vous pourriez lancer un éphémère. Alors, pour plus 1, ciblez jusqu'à une créature, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Ok. Pour -1, créez un jeton de créature de 2 blanches, samouraï avec la vigilance. Ok. Et pour -2, exilez une créature engagée ciblée, vous gagnez 2 points de vie. Intéressant à voir les combinaisons avec les autres cartes. Et la dernière carte blanche, quand nous étions enfants, qui a un coup de 4 terrains dont un blanc, c'est encore un éphémère. Hein. Il y a beaucoup de sorts, il y a très peu de créatures, il va falloir composer, je pense, le deck avec d'anciennes créatures. Alors, jusqu'à 2 créatures ciblées gagnent chacune +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Si vous contrôlez un artefact et un enchantement, ces créatures acquièrent aussi le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Mais par contre, c'est éphémère, c'est-à-dire que c'est que pour un tour. Donc, c'est pas top, les amis. Moi, j'aime pas trop les combinaisons que pour un tour. C'est dommage. C'est dommage. Bon, bah écoutez, voilà, c'était un tour d'horizon. Avec ces cartes blanches, le constat, c'est beaucoup de sagas, beaucoup de sorts éphémères proposés. Pas forcément beaucoup de créatures. Une ou deux avec le vol. Je pense qu'il faut composer avec les créatures des anciennes sorties. Voilà. Moi, je vois surtout des sorts et des éphémères et des sagas. C'est la base, on va dire. Donc, à voir si c'est intéressant de tout mettre dans un seul deck pour jouer ce type de carte. De toute façon, on va voir les autres cartes et les autres couleurs, parce qu'il faut aussi que vous puissiez rivaliser avec les autres decks. Moi, pour l'instant, ce que je vois, c'est que c'est pas forcément top. Les cartes blanches sont pas forcément... Moi, m'attirent pas forcément. Voilà, les amis. Et ben, écoutez, prochaine vidéo, ça sera sur les cartes bleues. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.